Ma troisième partie, il faut noter, il faut une note positive quand même dans cette présentation. Comment limiter les effets de l'épigénétique dans le spina bifida? Le meilleur traitement reste l'alimentation. Hippocrate le disait déjà avant Jésus-Christ, que ton aliment soit ton médicament. Si aujourd'hui, en 2014, nous faisions une prévention correcte, et la SBH est là pour faire ça, on pourrait réduire au minimum 70% des spina bifida. Donc vous imaginez, on a 500 cas par an, hop, vous en enlevez. Donc ça permettrait de réduire tous les traumatismes que les parents vivent, un enfant handicapé, une interruption médicale de grossesse, un diagnostic, tous ces éléments extrêmement lourds pour les parents. Cette prévention, elle doit être avant tout anténatale. Il faut préparer sa grossesse. Nous savons depuis plus de 20 ans l'efficacité d'une supplémentation en acide folique, autant par une alimentation riche, diversifiée, on va y revenir, que par des compléments en acide folique. Elle est malheureusement peu développée en France. C'est un échec de santé publique, certes, c'est lié à nos gouvernements, quels qu'ils soient, qui ne prennent pas les choses en main correctement, et aussi à l'industrie pharmaceutique qui ne joue pas son rôle, parce qu'il est plus facile, finalement pour elle, et plus juteux, de traiter un symptôme que de traiter la cause d'une maladie. Donc que faut-il faire? Il faut améliorer sa nutrition, tout compris. L'idée, c'est de diminuer les tératogènes, c'est-à-dire tous ces produits toxiques de notre environnement qui influent sur l'ADN. Donc le sport aide en particulier, laver ses fruits et légumes, je peux donner beaucoup d'exemples. Il faut les laver au savon, ça c'est un message important, au savon non toxique, savon de Marseille, les brosser, les rincer, et là vous pouvez vous éliminer pratiquement tous les pesticides. Cuisson à la vapeur douce, et manger une alimentation équilibrée, riche en légumes, fruits, au minimum 5 fruits et légumes frais et crus par jour. Les vraies recommandations que l'industrie ne veut pas, on dit c'est 10 par jour, 10 fruits et légumes frais et crus par jour. Là je vous le donne sur cette petite diapositive, donc minimum 5, légumes, haricots blancs, épinards, lentilles, fruits frais secs, conserver correctement les aliments pour garder au maximum leurs vitamines, même si Minute Maid vous dit qu'une canette, ce qui est entièrement faux, équivaut à 1/5 de votre dose de fruits et légumes, c'est faux, ils rajoutent des vitamines, les aliments sont abîmés, donc les fruits c'est frais et cru. Cuisson des aliments, attention, il ne faut pas justement perdre les nutriments, vitamines et minéraux, donc plutôt à la vapeur douce. Les folates, on les retrouve aussi dans l'animal, dans le foie gras mi-cuit, c'est pas mal, les Français on aime ça avec un bon petit verre de Bourgogne. Et les légumes, je disais, mais il faut qu'ils soient idéalement croquants, al dente, pour garder le maximum la qualité. Là j'ai fait donc le versant nutrition, hygiène de vie, ensuite maintenant le versant entre guillemets médicamenteux, supplémentation en acide folique. Elle est intéressante, elle est d'efficacité prouvée, donc mesdames, messieurs, faites-la surtout quand vous désirez avoir une grossesse. C'est un traitement quotidien, 0,4 mg d'acide folique pour toute femme. Et pour une femme qui a eu des antécédents, les recommandations sont en train de bouger. Pour l'instant, on est à peu près à 4 mg par jour. Il faut prendre ça minimum 3 mois. Quand? Avant la conception. Donc minimum 1 mois avant la conception. Pendant les 3 premiers mois de grossesse, puisque le spina bifida, cette anomalie, arrive autour du premier mois de grossesse, et continuer pendant l'allaitement. Qui doit prendre cette supplémentation? J'ai dit bien évidemment les femmes, mais comme souvent les femmes, ça ne suffit pas. On a montré que l'effet transgénérationnel est transmis aussi chez les papas. Donc il faut absolument une supplémentation nutritionnelle et par des médicaments de l'homme et de la femme en folate. Essentiel de préparer sa grossesse. 50% des grossesses aujourd'hui, on le sait, ne sont pas planifiées. Il faut que les couples préparent la grossesse et nous devons, nous les médecins en premier, les y aider. Avec la SBH, nous sommes en train de mettre en place un site pour aider justement à faire cette information. Le nom sera Préparer ma grossesse. Monsieur Hafner vous redonnera plus de détails si vous en voulez. Voilà. Globalement, il faut une supplémentation vitaminique, multivitaminique, et l'alimentation reste la première médecine aujourd'hui. Pour conclure, quels sont les messages à retenir? L'épigénétique
est la cause la plus fréquente du spina bifida et de nombreuses anomalies congénitales. Ce n'est pas la génétique, c'est l'influence de l'environnement, autant cellulaire que global, sur nos cellules qui donne la pathologie. L'épigénétique se transmet aux générations suivantes. Donc nous sommes responsables de nos enfants. J'ai une carence en folate, je la transmets à mes enfants, qui la transmettront à leurs enfants. Donc pensez bien à tout ça. Essentiel après l'épigénétique, pour prévenir au maximum une alimentation riche en folate de la maman, du papa. On réduit avec ça au minimum 70% des spina bifida et en plus on diminue la fréquence des anomalies de fermeture du tube neural, quelles qu'elles soient, cardiaques et des fentes labiopalatines. Que votre aliment soit votre médicament. Hippocrate le disait déjà. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci, Dr Joyeux. Je pense que vous n'êtes pas là, nous pourrions vous poser beaucoup de questions. Je pense qu'une question que tout le monde se pose est la suivante. Le problème que les parents qui désirent un enfant se posent est le suivant. Comment savoir s'ils sont carencés en folate B9, B12 avant de concevoir? Ça, c'est une question piège, monsieur Hafner. La réponse est oui, enfin, la réponse est difficile. On peut, par des prises de sang, savoir si une maman ou un papa a une carence en folate. Mais la prise de sang ne va mettre en évidence que les carences très importantes. Pourquoi? Parce que la plupart du folate est intracellulaire. Et il n'y a pas aujourd'hui de test, en tout cas médical, qui permet de savoir exactement, paf, dans la cellule, quel est le niveau d'acide folique. Et en particulier dans les cellules germinales, parce que ça serait l'idéal pour la transmission à la descendance. Donc, retenir que même une personne qui fait une prise de sang qui n'a pas une diminution des folates sanguins, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas carencée en folate. Le seul test performant qu'on ait aujourd'hui est un questionnaire en fait très complet de facteurs de risque, avec aussi l'alimentation, qui est proposé par un laboratoire qui fait des compléments alimentaires, qui s'appelle le laboratoire Nutergia. C'est le test, voilà, ça me revient, Biomet. Ce test, c'est une liste de questions très précise, qui est assez longue, il y a plus de 80 questions, mais qui permet de savoir, en fonction de l'alimentation, de certaines carences, de problèmes de peau, etc., de savoir un petit peu où on en est au niveau des carences en vitamines et folates en particulier. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, nous vous remercions, docteur Luc Joyeux, de nous avoir parlé d'épigénétique, qui est un domaine nouveau mais très méconnu. Nous vous remercions et vous souhaitons de poursuivre vos recherches fructueuses en Belgique.